like it wasn't the main meeting. Like they have these little meetings of different committees. So it was one of the committees was having a meeting. There was a few Unitarian Universalist ministers, and I attended this meeting. I wasn't excluded. I raised the issue of clergy misconduct and how it hadn't been properly handled and so on. I wasn't expelled. I wasn't kicked out. They handled it reasonably well in terms of, responding to me. And then I made my way to the main meeting. And I was not expelled from the main meeting. They all knew who I was, or most of them anyway. But they didn't say, no, Robin, you can't be a part of this meeting. They accepted my presence as an observer. And I did get to raise the issue of clergy sexual misconduct and the mishandling of clergy sexual misconduct, indeed non-sexual misconduct as well. Basically pointed out how there was a disconnect between the guidelines of the Unitarian Universalist Ministers Association and the Ministerial Fellowship Committee, which handles complaints. So on the one hand, you got these guidelines issued by the Unitarian Universalist Ministers Association about how ministers are supposed to behave. And on the other hand, you've got the Ministerial Fellowship Committee, which ostensibly is there to discipline ministers who misbehave, and yet they do not have to go by the guidelines. They do not enforce the guidelines. So it's just a ridiculous situation. So I made that point and one or two others. But I do very, very keenly remember again Reverend Peter Morales, the president of the UUA, physically avoiding any contact with me. Like he when he saw me coming towards him, because I want to talk with him directly, he sort of veer away, and so he again, just as President Burns had literally physically avoided any kind of communication with me, he did the same thing. But I was finally able to sort of buttonhole him at the lunch hour, and I'm trying to remember. Yeah. So basically, so I finally was able to speak directly to Reverend Dr. Peter Morales, and this is actually quite funny in terms of what happened later. So I raised the issue. I raised the issue of not only what had happened with me personally, but what had happened with many other people who had filed complaints about clergy misconduct, including sexual misconduct. And I made it clear to Peter Morales that I wanted the UUA to deal responsibly with our complaints, including mine. Like handle them, like make some decisions here, make some rulings. And he refused. He said, we're not reopening things that are years and years and years old. That's almost an exact quote. He definitely spoke about not reopening anything, and he definitely said years and years and years old. So he's basically trying to say, these are things of the past. We're not going to deal with them now, So what's ironic about that is that a little over 2 years later, he actually did reopen these things that were years and years and years old by having me served with a cease and desist demand letter, which, amongst other things, falsely accused me of violating Canada's blasphemy law for blogging about pedophiles and rapists. So, comment est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez senti le bienvenu? Le problème, c'est que je dois improve my English. I need to improve. Oh, c'est très anglais, oui. Il y a un groupe francophone, si je ne me trompe pas, où il y avait, peut-être ça n'existe plus, mais oui, c'est une église assez anglophone.
C'est actuellement une importation des États-Unis. C'est une église américaine. Oui, l'église unitarienne au Canada, c'est vraiment comme une église américaine avec des églises ici au Canada. C'est surtout américaine. Alors, c'est surtout anglophone. Tu sais emporter à mon pays, c'est américain aussi. Non, c'est ça. C'est américain. Oui, non. Alors, comme pour l'instant, le pasteur ici, la madame, Diane Roller, elle est américaine. Vraiment, je ne sais pas qui est le pasteur, mais vraiment, je ne crois un pasteur fan, vraiment. Je ne crois qu'une femme peut être... Ok, ouais, je comprends, oui. Mais je sais. Oui. Bon, c'est ça, vous êtes un chrétien, c'est quoi le mot que je cherche? Traditionnel. Non, le problème c'est que, par exemple, si tu es communiste, tu vas chercher lire à Marx, Engels, non? Tu ne vas lire à Trump ou Biden, non, tu vas lire à Marx. Si tu vas lire la Bible, jamais tu vas trouver une femme pasteur. C'est la vérité. C'est la vérité. Jamais. Ah oui, pasteur d'animal, oui. Pardon, mais pasteur de personnes, non. C'est la vérité. Oui, je comprends. Mais je comprends d'où vous venez, c'est ça. Mais ça, comme je dis, ça c'est loin d'être une église chrétienne. C'est même plus loin que d'autres églises. Le problème, c'est qu'il y a des requis pour être pasteur. Le pasteur, il doit être mari d'une seule femme. C'est un requis pour... Un requis, c'est bon? Interdit, oui. Oui, c'est un... Il doit accomplir avec la condition d'être mari d'une seule femme pour être pasteur. Pour cette raison, je demande comment une femme va être femme d'autre femme. Si l'homosexualisme c'est condamné par Dieu. Seulement une personne intelligente et sincère peut reconnaître ça. Les autres personnes qui sont athéistes, qui vont à l'église, ils vont dire non, oubliez ça. Non, comme j'ai dit, cette église-là et la plupart des églises unitariennes universalistes, il y a un grand nombre d'athées qui non seulement sont des morts, mais qui sont des, entre guillemets, des pasteurs. Alors, comme je dis, the Reverend Diane Rollert, elle est une athée ouverte. Elle a déjà dit que je suis un athée, mais elle est quand même Reverend Diane Rollert, pasteur de l'Église unitarienne de Montréal. Alors, mais non, et comme j'ai dit, il y a même des athées intolérants. Moi, la raison pourquoi je suis ici en train de manifester, ça a commencé avec un pasteur intolérant qui m'a insulté, qui m'a libellé, je ne sais pas, mais il m'a traité de psychotique parce que je crois en Dieu. Oui, alors, je réclame une expérience religieuse aussi, mais c'est ça, j'étais en train d'essayer d'expliquer mon expérience religieuse, etc. Puis parce qu'il est athée pur et dur, il a dit en anglais, "You mean your psychotic experience?" You know, puis il m'a demandé de chercher l'aide psychiatrique. Je vais te dire une chose. Je viens d'un pays communiste. Je sais comment il a... Et j'ai trouvé que quelquefois, quelques églises, ils se manifestent, la manifestation, c'est comme les communistes. Et tu dois penser comme ça, parce que sinon, tu es l'ennemi. Non, je comprends, non, c'est ça. Dans les pays communistes, s'il y a des églises, ils sont contrôlés par l'État, c'est ça. Ils sont... Par exemple, je viens de Cuba, et les églises, ils ne sont contrôlées par l'État. Oui, c'est ça, exact. Seulement à la Chine, non? Chine, oui, c'est ça. Et Corée du Nord, oubliez ça. Oui. Mais c'est vrai qu'à mon pays, le gouvernement a créé une organisation qui représente les églises pour l'État. Qui sont des gouvernements, vraiment. C'est ça, exact. Est-ce que je peux demander de quel pays vous devez venir? Cuba. Cuba, ok, ouais, c'est un pays communiste, ok. Oui, c'est ça. Et s'il y a des églises au Cuba, ils sont contrôlés par l'État, si je ne me trompe pas. Non, je vais dire... Il y a combien d'églises au Cuba? Non, il y a beaucoup. Ah ouais? Beaucoup. Mais non, ils ne sont contrôlés. Ok.
Ils ne sont contrôlés pour l'État. Non, ok, ça c'est une bonne nouvelle. No son controlados por el Estado, no. Ouais. Por esa razón, le comunisme à Cuba, dans tout le pays, ils ont fait la lutte contre l'Église. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu ne peux pas contrôler à les chrétiens. Ouais, Les chrétiens ouais. vont dire non. Ouais, Je ouais. vais faire ce que Dieu m'a C'est dit. ça. Non, Ouais, exactement, non, c'est ça. comme moi. C'est ça. Non, je suis Dieu. Je suis le communiste, je suis le propriétaire de Cuba. je sais, le propriétaire de la terre. Ouais. Ils ne comprennent ça. Non? Pour cette raison, les communistes hate, non? Ouais, ouais. L'Église, pour cette raison. Ouais, non, c'est ça. N'est pas les autres religions. Non, parce que les autres religions africaines, par exemple, tu peux les manipuler facilement. Par exemple, les personnes qui pratiquent la religion africaine dans mon pays, ils croient à Darwin Ouais. et à Dieu en même temps. Tu ne peux pas créer dans les deux en même temps. O nous sommes ici par création de Dieu, ou parce que une grande explosion a exploté et après la vie a développé, la vie a pensé y la vie a dit, ok, j'ai besoin comme il a dit, de jambes, non? De jambes pour marcher, il a créé la jambe. J'ai besoin maintenant de mains, il a créé les mains. Je ne crois pas ça réellement, non? Ouais. J'ai discuté, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, doctorat en biologie, médecin, physique, et quand je demande, est-ce que tu peux me dire, tu peux me calculer, n'est pas exact, mais tu peux me calculer la possibilité que la vie a surgi un mode spontané avec sa condition, avec, par exemple, tu sais que tous les organismes, pardon, mon français, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. ils sont avec un chaîne de ADN, Ouais. ADN, que c'est très compliqué. Très compliqué. Mais cette chaîne de ADN, il doit avoir aussi autre chaîne de autoréparación, de autoréparación de ADN. Mais la vie a surgi en même temps avec la nécessité de manger, avec la capacité de se donner compte qu'il doit manger, avec la capacité de se déplacer pour chercher la nourriture, avec la capacité de processus de la nourriture, et après avec la